Salut, jeudi 11 avril 2024. Voilà, on va écouter Macron. Donc du coup, il était bien lissé, hein. On va écouter pendant quelques secondes, il était comme ça, lissé. Et tout d'un coup, un journaliste lui pose une question, et pourtant, à mon avis, il connaissait les questions, mais... Et là, le naturel revient au galop, et là, on a l'impression, enfin, c'est démentiel ce qu'il dit, quoi. On a l'impression c'est lui l'opposant, comme s'il n'était pas aux manettes depuis 7 ans. Donc on écoute. Sur les 2 ans qui viennent, là, ce sont clean, 250 emplois qui seront créés avec le doublement de la cadence. Ça a été écrit. Encore sur les charges et avec la recréation des cours. Et là, les journalistes... Est-ce que cette économie de guerre est compatible avec le déficit budgétaire? Vous êtes accompagné du ministre des Armées et du ministre de l'Économie. Bien sûr, parce qu'elle produit de la richesse. Et on ne réduit pas les déficits en faisant moins d'industrie. C'est même l'inverse. Le problème du modèle français, ce contre quoi nous luttons depuis maintenant 7 ans, et la bataille que nous sommes en train de réussir, c'est précisément celle de la réindustrialisation et de la création de richesses. La France a un modèle social généreux, c'est une force. On l'a même réarmé en investissant dans notre santé, dans notre école, etc. Mais ce qui ne correspondait pas à ce modèle social, c'est le modèle productif. On avait laissé notre industrie partir. On avait une réponse face au déficit de tout temps, quelles que soient les majorités, taxées. Ce qui fait qu'on était le pays le plus taxé d'Europe. Nous, on a une stratégie claire. Baisser les impôts pour relocaliser, être le pays le plus attractif en Europe. Nous le sommes depuis 4 ans. Réindustrialiser, ce que nous sommes en train de faire. On recrée de l'emploi industriel, créer de l'emploi. On en a créé plus de 2 millions et baissé de 2 points de chômage. Et donc, faire avancer le pays. Donc oui, l'investissement dans notre industrie, France 2030, dans l'innovation, l'investissement aussi dans notre recherche, notre innovation, l'investissement dans notre défense crée de l'emploi. Et donc, ce faisant, nous permet de baisser les dépenses sociales qui accompagnent et permet de créer de la richesse pour tout le pays. La guerre, c'est bon pour l'emploi? Je ne dirais pas les choses comme ça, je préfère la paix. Mais... l'industrie, la réindustrialisation, c'est bon pour l'emploi. Et dans les industriels, les industries de défense. Et la trajectoire de la LPM sera respectée malgré le contexte budgétaire. Dixit, le mec qui a vendu Alstom aux Américains. Salut!